Africa Culture, nos plantes médicinales. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'hysope. Et avant de commencer, j'aimerais que vous me permettiez de lire ce verset biblique qui est très important. Et donc, sans plus tarder, permettez-moi de lire le psaume 51, verset 7 qui dit « Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. » Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Alors, pourquoi avons-nous décidé de commencer avec ce passage biblique? Eh bien, c'est parce que nous avons compris que de nos jours, il est de plus en plus difficile de parler de vertus de plantes à nos amis chrétiens, surtout dans certains domaines. Je veux parler très spécialement du domaine de la spiritualité. Nos chrétiens d'aujourd'hui, pour la plupart, oublient que ce qui importe dans la vie, c'est la spiritualité et non la religion. Tout a commencé par la spiritualité et la religion est née de la spiritualité. Et malencontreusement, aujourd'hui, la religion qui s'emploie dans l'enseignement de la spiritualité, et qu'il fait d'ailleurs plutôt mal, refuse quand même de saisir l'essence même de cette matière-là, cette filière qu'est la spiritualité. Nous devons comprendre qu'avant toute chose, je veux dire que tout ce que nous voyons de visible aujourd'hui a quitté le monde invisible. Ça, nous le savons. Que ce soit la chaise sur laquelle nous nous asseyons, que ce soit la télévision qui est devant nous, mais tout cela a pris toujours par une étape de l'invisible. Il a suffi que quelque chose naisse comme matière, que quelqu'un d'autre apparaisse du néant, que celui-là grandisse, qu'il développe, je veux dire, son QI et qu'il arrive à voir en ces matières-là des possibilités, des projets, des trucs comme des télévisions, des chaises à sortir. Et donc, c'est après avoir conçu totalement cela dans la tête que cela est permis de naître dans le monde visible. C'est exactement ce qui se passe sur le plan de la maladie. Et comme nous voulons parler des plantes médicinales, donc nous voulons parler des maladies, nous voulons donner des recettes, alors il est important que non seulement nous attaquions les problèmes physiques, mais que nous attaquions surtout les problèmes spirituels. Parce que toute feuille que nous employons, d'accord, que nous préparons en tisane, que nous buvons ou tout comprimé que nous prenons à la pharmacie, avant de guérir les maux pour lesquels nous les employons, travaille d'abord à les atteindre spirituellement. Et ça, il faut que nous le comprenions. Et c'est pour ça qu'il est important que nous rappelions que la feuille ou la plante sur laquelle nous voulons travailler aujourd'hui, ses vertus ne datent pas de nos jours. C'est pour ça que nous avons rappelé ce passage biblique pour dire que cela date depuis l'époque où, d'après les dits, le bon Dieu, le créateur de l'univers, le créateur de la terre, des cieux, des plantes, des animaux, de l'homme, le Dieu universel qui n'appartient à aucun peuple, à aucune religion, s'exprimait, révélait de par sa bouche les voies et moyens par lesquels les hommes pouvaient rentrer en communication avec lui, les voies et moyens par lesquels les hommes pouvaient se purifier. C'est donc la raison qui nous pousse à commencer notre travail par la lecture de ce passage. Alors, quelles sont les vertus de l'hysope? L'hysope, nous l'appelons dans notre langue Ouatchigbe, qui est parlé au Bénin, au Togo et au Ghana, à Rouema,
Donc, c'est pour vous l'occasion d'apprendre également notre langue, Wati, je suis Wati. Et donc, l'hysope est appelé arroinement dans notre langue. Alors, le arroiement, qu'est-ce que cela a comme vertu? Le arroiement, appelé en français l'hysope, nom scientifique Neobouldia, est une plante qui permet la purification. Si tu es enfreint délibérément ou non à un interdit spirituel qui a été imposé peut-être par les ancêtres dans votre lignée, alors il serait bien que tu cherches les feuilles de cette plante-là, d'accord, que tu vas triturer et te laver les mains avec. Cela te permet de te débarrasser des impuretés spirituelles. Alors, cette plante également est utilisée dans le traitement du paludisme. Comment est-ce que l'hysope est utilisé dans le traitement du paludisme? Alors, il faut chercher les feuilles de l'hysope en quantité suffisante. Vous pouvez procéder à sa décoction ou à sa macération ou encore à l'infusion. L'essentiel, c'est de pouvoir avoir l'essence, c'est-à-dire l'eau issue de sa trituration. Il va triturer les feuilles et de sorte à en tirer les substances qu'il faut, d'accord, que vous allez déposer dans un bol, que vous allez essayer de couvrir, que vous allez déposer maintenant, vous allez exposer au soleil. Si vous l'avez fait le matin ou bien déjà à midi, vous allez attendre jusqu'à 16 heures comme ça pour aller le chercher. Et là, maintenant, vous allez chercher le citron, le citrus, que vous allez ajouter à ça. Vous allez couper et presser cela afin d'ajouter son essence à ça. Prenez ça comme de l'eau. En 3 jours, vous verrez que le palu aura disparu. Alors, si tu es une femme enceinte, ou bien tu es un homme dont l'épouse est enceinte, à 2 mois, je dis bien à 2 mois du terme de sa grossesse, tu dois amener cette femme-là à se laver régulièrement avec de l'hysope, c'est-à-dire triturer les feuilles de l'hysope, se laver avec, d'accord, sur les 2 mois restants. Et lorsqu'il reste 2 semaines, c'est-à-dire vous êtes dans les 2 dernières semaines, tu vas maintenant chercher l'écorce de l'arbre même que tu vas préparer et elle sera en train de boire. Ou carrément, tu vas chercher une partie des branches qu'elle utilisera comme du cure-dent. Je t'assure que la période de travail se passera aisément et que le bébé naîtra sans aucune difficulté, si tant est que spirituellement la mère ou bien ce bébé était attaqué. Alors, l'hysope a également des propriétés contractiles, d'accord? Il y a ces phénomènes où on observe pendant la gestation, pendant la grossesse et déjà vers la fin de la grossesse, le bébé ne bouge pas, ne fait aucun mouvement. Si vous êtes dans le cas, cherchez l'écorce de l'hysope, préparez et faites boire ça à la dame comme de l'eau. Qu'elle prenne ça, qu'elle en fasse au moins 1 litre par jour, qu'elle sera en train de boire le long de la journée. Elle le fait aujourd'hui, elle attend un jour avant de le reprendre au 3e jour. Et cela 3 fois. Vous verrez que ce bébé commencera par bouger parce que cela va déclencher les propriétés contractiles au niveau de l'utérus. Si tu es hypertendu, c'est-à-dire on t'a diagnostiqué l'hypertension, alors tu n'as pas de souci à te faire. Il suffit donc de triturer donc les feuilles de l'hysope, d'accord, d'extraire la substance, d'accord, et boire l'eau issue de cette trituration-là. En fait, l'eau
à boire toute la journée. En faire au moins 1 litre, d'accord? Prenez ça régulièrement, mais soyez en train de vérifier votre tension artérielle parce que cela peut faire chuter la TA en dessous de la normale. Cela a une propriété vraiment qui permet de faire chuter les tensions artérielles. L'hysope renferme également les propriétés hypoglycémiantes, c'est-à-dire que lorsque vous essayez d'extraire les substances issues de ces feuilles-là à partir de leur trituration et vous récupérez l'eau, vous en faites votre eau à boire le long de la journée pendant 3 jours successivement, vous verrez que si vous étiez hyperglycémique, eh bien, en prenant donc cette eau issue de la trituration des feuilles de l'hysope, vous verrez que le taux de glycémie dans votre sang va chuter. Et donc, ça va corriger cela et donc, disons que ça guérit donc, ou bien ça prévient le diabète. Alors, une feuille de l'hysope dans votre poche vous protège contre des attaques spirituelles. Si tu es commerçant, alors tu devrais chercher une feuille de l'hysope là à déposer dans ton portefeuille ou bien dans ta caisse. Cela évite les effets des pièces ou bien de l'argent maléfique. Enfin, si à tes réveils tu constates que tu ne te sens pas toi-même, alors observe bien. Sur une plante de l'hysope, il y a différentes branches. Il y a des branches qui contiennent 5 feuilles, 7 feuilles, 9 feuilles, ainsi de suite. Alors, il faut chercher une branche comportant 7 feuilles si tu es une femme, ou celle qui comporte 9 feuilles si tu es un homme, que tu vas déposer dans ton eau de bain, ou bien l'eau avec laquelle tu veux te laver. Et lave-toi avec, tu verras que ce sentiment que tu ne te réveilles pas bien disparaîtra également.